C'est vrai que je suis issue d'une famille qui est dans le trot depuis de nombreuses années. J'ai encore beaucoup de membres de ma famille qui font ce métier, aussi bien mes parents, mes oncles, cousins, mais aussi mes petits frères et sœurs, mon grand frère. Enfin, j'ai beaucoup de monde qui est dans le métier maintenant. Et moi, je garde quand même un lien particulier parce que je cours en amateur. Le cheval, ça a toujours été une partie très importante dans ma vie, donc j'avais tendance à souvent privilégier le cheval plutôt que le reste, que mes études notamment. Mais quand j'ai su ce que je voulais faire comme métier, c'est-à-dire professeur, là je me suis vraiment concentrée sur ça, tout en gardant bien sûr les courses à côté. Mais ça a été plus facile pour moi d'allier les deux quand j'ai su vraiment quel était mon projet, en tout cas professionnel. Je suis driver amateur depuis 2013. C'est vrai qu'il y a 10 ans, je ne me serais pas dit dans 10 ans, on va faire le trophée vert avec une jument à papa et on va gagner en plus. Donc non, cette année, c'est extraordinaire. C'est une vraie fierté d'intégrer Léa dans notre équipe depuis 2 ans maintenant. Et c'était avec beaucoup de convivialité et de joie que nous avons fêté ses performances et sa victoire la semaine dernière. Alors moi, je suis assez admirative qu'elle puisse faire son travail d'enseignante à temps plein, avec certaines responsabilités, et en plus, à côté, performer comme ça sur cette discipline qui demande quand même aussi beaucoup de temps. On la suit plutôt sur les réseaux sociaux lorsqu'elle part en compétition. Et puis effectivement, on attendait, on ne savait pas, comme elle est très très humble et très discrète, donc voilà, elle ne nous dit rien sur le moment, c'est nous qui apprenons sur les réseaux sociaux ses résultats. On est super fiers d'elle, qu'elle ait gagné ce tournoi. C'est un modèle de persévérance, surtout pour notre classe en tant que professeur principal. Enfin, en plus, on l'a soutenue et tout pendant le tournoi, donc c'est cool qu'elle l'ait remporté. Ça a dû être un beau moment, un moment joyeux pour elle et ça, donc toute la classe est vraiment très fière d'elle. Comment vous vous sentiez pendant la course ? Alors, comment je me suis sentie pendant la course? Alors, mine de rien, j'étais un petit peu plus stressée que d'habitude parce qu'il y avait un enjeu. Il y avait un de mes concurrents qui risquait éventuellement de me prendre la première place au classement si lui, il était premier et si moi, je ne faisais rien pendant la course. Sauf qu'au bout d'un peu moins d'un tour, j'ai entendu au micro qu'il était disqualifié. Donc à ce moment-là, j'ai pensé que c'était bon, que j'avais gagné. Et au même moment, un de mes voisins de course y a pensé aussi. Et c'était rigolo parce qu'il m'a dit « Bon, bah, c'est bon, c'est fait, bravo ». Et du coup, on a même rigolé pendant la course. Donc après, c'était beaucoup plus détendu. Au fait, madame, avec quel cheval vous avez gagné le tournoi? J'ai gagné avec une jument qui s'appelle Fille de l'Ouest, entraînée par mon papa. Et pour la petite histoire, on en a pas mal rigolé parce que du coup, elle s'appelle Fille de l'Ouest. Et moi aussi, je suis une fille de l'Ouest puisque j'ai toujours habité dans la partie ouest de la France et je suis née au Mans. Combien d'étapes avez-vous gagné durant le tournoi? J'en ai gagné une seule, mais c'était sûrement la bonne puisque c'était le 18 juin, c'était la fête des pères et papa était là, donc c'était top. C'est vrai que vu que le cheval, c'est une passion qui prend une grosse partie de ma vie, j'avais du mal à trouver quelque chose qui me passionne autre que les courses, autre que les chevaux. Et grâce à l'enseignement, j'ai trouvé quelque chose d'autre qui me passionnait en dehors des courses, en dehors des chevaux. Mais c'est vrai que les deux passions, en tout cas que j'ai, sont assez liées, assez étroitement liées parce qu'on essaie toujours de comprendre que ce soit les élèves au niveau de l'enseignement, et les chevaux au niveau des courses. Donc en fait, il y a toujours cette dimension où on essaie de comprendre l'autre. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui m'anime en tout cas, et ça fait partie un petit peu de moi, de toujours vouloir essayer de comprendre les choses. On essaie toujours de, je dirais pas d'améliorer, c'est peut-être un peu prétentieux, mais de partir d'un point A avec un élève et d'essayer de l'aider à progresser pour aller à un point B, quel qu'il soit. Et en fait, avec les chevaux, c'est un peu la même chose. On essaye de
pour le coup vraiment de les faire progresser les chevaux, mais on essaie toujours de les amener d'un point A à un point B selon leur capacité en tout cas. Je pense que je suis assez chanceuse, je suis heureuse en tout cas de pouvoir assouvir les deux et de pouvoir les allier.